Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Dis avec moi, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis avec moi, louange et adoration lui soit rendue. Louange et adoration lui soit rendue. Alors merci à Jésus-Christ. Merci à Jésus-Christ. Bien-aimés, mes amis, je me rappelais encore hier, j'ai dû faire plusieurs choses. Et à un moment, en rentrant chez moi, j'étais un peu fatigué. Et je suis monté sur ma couche pour me reposer un moment. Je crois qu'à partir de 14 heures, pour qu'en me réveillant, je puisse arriver ou venir à l'église. Et je disais dans mon cœur qu'on allait continuer à développer l'enseignement sur la Pentecôte. Et lorsque je me réveille à 16 heures et j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit non, ce message-là est réservé à l'enseignement. Il dit assois-toi et travaille. Et ensuite je me suis assis et Dieu m'a communiqué le message. Je le rends infiniment grâce. Nous allons évoquer un thème que nous avons déjà évoqué il y a peut-être des mois passés. Un thème qui nous est revenu plusieurs fois et plusieurs années. Ce thème nous revient tout le temps. La marche chrétienne. La marche chrétienne. Mes amis, je commencerai par dire que, outre que l'église locale est censée être une structure spirituelle et qui est conduite par le Saint-Esprit et encadrée par la révélation divine qui est ressortie dans la Bible. Elle est aussi avant tout une structure sociale au sein de laquelle des différents naissent de temps à autre. Voyez-vous, frères, mes bien-aimées sœurs, oui, l'église, c'est la structure à travers laquelle Jésus rassemble les siens jusqu'à l'enlèvement. Parce qu'une fois que l'enlèvement sera fait, il n'y aura plus d'église sur terre. Donc l'église, c'est pour préparer ceux qui sont à Jésus à l'enlèvement. Et donc c'est une structure profondément spirituelle. Malgré cela,
de temps à autre, il y a des conflits. Il y a des incompréhensions. Il y a des difficultés qui apparaissent au milieu des enfants de Dieu. Vous voyez, au-delà de tout, tous les membres sont appelés à revenir au bon sentiment. Que Dieu nous aide à comprendre que malgré tout ce qui peut arriver à l'église, malgré tout ce qui peut diviser les enfants de Dieu, ceux qui sont réellement de Jésus sont appelés à revenir au bon sentiment en faisant taire ce qui les a divisés à un moment donné de leur marche. C'est l'objet du message de ce dimanche 22 juin 2025. Donc le sujet de ce matin est intitulé Au-delà de tout, ayez une marche convenable. Et pour en parler, nous allons exploiter les écritures du frère Paul, envoyé au bien-aimé qui était dans l'église de Philippe. Et prenez Philippiens, le chapitre 4, c'est d'ailleurs le dernier, du verset 2 au verset 9. La Bible dit: j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Mon ami, lorsque nous lisons cette lettre du frère Paul, qui est adressée aux chrétiens qui vivaient dans la ville de Philippe. Et lorsque nous regardons cette écriture, déjà dès les versets 2 et 3, là où nous avons commencé notre lecture, l'apôtre Paul relève une situation qui divise deux sœurs. Une sœur qui est diaconesse. Elle s'appelait Évodie. Là, vous regardez déjà dans le livre des Actes des Apôtres. Pour qu'une personne de l'église, pour qu'une personne de l'église soit nommée diacre, il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il faut qu'il bénéficie d'un bon témoignage. Et il faut qu'il soit honnête. Et donc vous comprenez que la sœur Évodie, qui avait été élevée au service des diacres, était une sœur qui était d'abord remplie du Saint-Esprit, qui était une sœur qui avait un bon témoignage, qui menait une bonne vie, était une sœur de confiance. Mais malgré tout, elle a eu un conflit qui la divisait à une autre sœur qui s'appelait Saint-Tiche. Et le conflit a tellement pris de l'ampleur, si bien que l'écho s'est répandu jusqu'à arriver aux oreilles du frère Paul, qui travaillait dans une autre église de la Galatie. Mes amis, ça veut dire que ce conflit-là s'était répandu dans plusieurs églises. Et peut-être que d'autres bien-aimés ont essayé de faire des démarches. Ça c'est sûr. Depuis l'église locale de Philippe jusqu'à d'autres églises de la Macédoine. Et le conflit ne faisait que grandir. Il allait en grandissant. Et si bien que le frère Paul était obligé de prendre sa plume et de s'asseoir et s'adresser à ces personnes. Et vous savez que le frère Paul est écrivant. Et il dit, il demande à ses sœurs et aux bien-aimés qui sont dans l'église de faire de telle sorte que cette discorde-là s'arrête. Il appelle les deux sœurs à aplanir ce différend et à rétablir un climat habituel, un climat de joie, un climat de paix, un climat d'amour qui avait toujours animé cette église et que les sœurs avaient toujours manifesté. Et la Bible ne nous dit pas quel était le problème.
La Bible nous dit seulement qu'il y a eu le problème qui a divisé les bien-aimés. Mon ami, s'il y a une chose qu'on peut se dire entre nous, nous sommes ici des chrétiens. Nous sommes ici des chrétiens. Et il y a de ceux qui sont nés de nouveau. Il y a de ceux qui viennent s'assembler par leur volonté. Il y a de ceux qui sont réellement convaincus par le Saint-Esprit. Mais le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où les esprits sont en train de se contredire. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Mais connaît-il du monde? Le monde regorge en son sein plusieurs esprits. Il y a des esprits de fétichisme. Il y a des esprits de sorcellerie. Il y a des esprits d'occultisme. Il y a des esprits d'astrologie. Il y a des esprits de cartomancie. Il y a plusieurs esprits qui influencent la conduite des uns et des autres dans ce monde. Mais les deux sœurs, Evoni la japonaise et Sertiche, étaient deux sœurs qui étaient conduites par le Saint-Esprit. En elle, il n'y avait pas l'esprit de l'erreur. Mais seulement à un moment donné, il est arrivé quelque chose qui les a divisés. Et qui a fait que ce conflit-là perdure. Et ce conflit-là sort de l'église de Philippe. Jusqu'à se connaître au niveau d'autres églises. Et sûrement, c'est par leur mauvaise volonté de ne pas vouloir revenir au bon sentiment. Et vous savez que lorsque nous tombons en colère, nous perdons notre équilibre spirituel. Et en perdant notre équilibre spirituel, et le diable qui erre de partout et qui prend même place au milieu du rassemblement des enfants de Dieu. Vous le voyez avec Job, qui témoigne que lorsque le livre de Job témoigne que lorsque les enfants de Dieu se sont assemblés, le diable aussi est venu là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a parlé au diable. Il dit, as-tu remarqué mon fils Job? C'est un homme intègre. En lui, il n'y a pas d'erreur. Et vous voyez le diable, il fait toujours un travail pour saper le témoignage des chrétiens. Il dit à Dieu, non. Si Job se comporte de cette manière, parce que tu l'as béni, parce que tu l'as rendu heureux, et cesse seulement de lui enlever sa richesse. Tu verras comment il va te réunir. Il a commencé par là. Mais Job, malgré qu'il a perdu sa richesse, il est resté intègre. Mais le diable est allé plus loin. Il a dit à Dieu, peau pour peau, si tu touches la santé de Job, si tu touches la vie de ses enfants, Job te réunira. Mon ami, le diable, c'est quelqu'un qui a de mauvaises pensées. Si tu vois une soeur, un frère à l'église qui commence à être animé par de mauvaises pensées, attention, ne vous battez pas avec lui. Priez pour lui. Comprenez que le diable l'a conquis. Comprenez que le diable est en train de parler à travers lui. Nous ne voyons pas le diable visiblement. Mais le diable passe par des personnes pour attaquer les enfants de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors
avance. Maintenant, si vous le comprenez de cette manière, faisons attention à tout ce qui peut nous arriver, à tout ce qui peut arriver dans nos relations, à tout ce qui peut arriver pendant nos échanges avec les voisins, à toute attitude que nous pouvons manifester, même pendant nos rassemblements, parce que le diable, il peut passer par chacun de nous pour pouvoir nous diviser, pour pouvoir créer en nous des séparations, pour pouvoir naître en nous un esprit d'animosité. Vous savez, Jésus dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et qu'est-ce que ça veut dire être assemblé? C'est avoir la même pensée, c'est avoir la même manière d'agir, la même manière de percevoir les choses. Maintenant, si on tombe en contradiction, est-ce qu'on a encore la même manière d'agir? Est-ce qu'on a encore la même pensée? À ce moment-là, si nous sommes divisés, est-ce que le Seigneur exaucera encore nos prières? Est-ce que nos demandes pourront trouver des solutions? Vous comprenez que c'est non. Alors le diable est en train de mettre en place des techniques, est en train de mettre en place des stratégies afin que nous échouions dans notre foi, afin que nous doutions que notre Dieu a une bonne relation avec nous. Parce que si nous prions à ce Dieu-là, nous lui demandons quelque chose et que nous ne voyons pas cela arriver, nous allons commencer à douter de la véracité des Écritures. Nous allons commencer à douter de la puissance de Dieu. Nous allons commencer à douter de l'existence même de Jésus. Et voilà pourquoi les païens qui ne croient pas en Jésus, qui croient qu'ils peuvent mettre Jésus à l'épreuve, ils demandent des choses à Jésus et les choses n'arrivent pas. Ils disent Jésus n'existe pas. Vous voyez, mes amis, faisons attention à toute dissension qui peuvent apparaître au milieu de nous, à toute division qui peut apparaître au milieu de nous. Le diable, il est là-dedans. Il aime voir les gens se diviser. Il aime voir les gens se chamailler. Il aime voir les gens se critiquer. Mon ami, qu'est-ce que tu gagnerais en parlant mal d'un frère, en parlant mal d'une soeur? Tu ne gagneras même pas en honneur. Et on ne te payera jamais pour ça. Mais qu'est-ce qui réjouit ton cœur? C'est le diable qui te fait dire que tu as bien fait. Il faut avoir les yeux spirituels pour lire un certain nombre de choses. Il faut éviter des conflits. Regardez la sœur Évodie. Une sœur reconnue pour une foi sincère. Une sœur reconnue pour un témoignage qui fait des échos. Une sœur qui a été choisie parmi plusieurs à cause de son honnêteté. Mais regarde, elle est tombée plus bas en préservant un conflit qui ne les honore pas. Vous voyez, à ce moment-là, elle a rétrogradé. Elle a reculé. Même le frère Paul était très étonné de ce que la sœur Évodie était en train de faire cela. Et elle disait de la sœur Évodie et de la sœur Saint-Tiche. Regardez le verset 3. La deuxième partie.
Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Vous voyez le témoignage? Un témoignage fort. Nous connaissons la rigueur du frère Paul. C'est quelqu'un qui ne faisait pas, et comment je peux dire, des choses à moitié. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas apporter un faux témoignage. Lorsque c'est oui, il dit oui. Lorsque c'est non, il dit non. Il refutait les contradicteurs. Il renversait les raisonnements. Mais si cet homme qui ne fait pas le compromis, si cet homme qui ne fait pas le compromis pouvait témoigner pour les deux sœurs, et vous voyez quelle sorte de chrétien est résulté. Je ne sais pas si vous percevez. Est-ce que vous percevez la chose? Quelle qualité de chrétien les deux sœurs étaient? Mais comment elles sont arrivées à être divisées? Le frère Paul dit, et qui ont combattu pour l'évangile avec nous, et avec Clément, et mes autres compagnons d'œuvre, donc les noms sont dans le livre de vie. Regardez, pour le frère Paul, en voyant la manière de vivre de ses sœurs, en voyant la manière de se conduire, pour le frère Paul, ses deux sœurs avaient déjà leur nom dans le livre de vie. C'était déjà des citoyens du royaume des cieux. Donc le frère Paul ne pouvait percevoir aucune erreur dans leur vie. Mais comment cette bataille leur est arrivée? C'est que chacun s'est laissé influencer par ses sentiments. C'est que chacun, malgré ce qu'ils entendent de Dieu, ils ne se sont pas soumis à la parole de Dieu. Et si bien que leur cœur est tombé plus bas, la Bible dit: soumettez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Autant convenable, il vous élèvera. Vous savez, frère, il y a des personnes qui est en conflit avec une autre personne. Vous les faites asseoir tous les deux. Vous les faites asseoir toutes les deux. Vous dites: bien-aimé, vous êtes sauvés. Vous êtes conduits par le Saint-Esprit. Mais regardez telle chose. Ça ne peut pas être l'objet de division continuelle au milieu de vous. Vous avez été divisés pour un temps. Maintenant, revenez au bon sens. Et vous allez entendre quelqu'un d'autre dire: moi jamais. Aucun chrétien doit avoir une vie où Christ est au centre. Et si un chrétien commence à parler de moi, qui est l'égocentrisme, c'est qu'il a ouvert la porte au séjour des morts. Et il a laissé échapper Christ. Et c'est le séjour mort qui est venu avec son règne s'installer en elle. Et c'est à ce moment-là que vous entendrez, même au milieu de nos assemblées, les gens disent: moi je suis capable. Moi je ne fais jamais ceci. Moi je ne peux pas tomber. On se vante plus qu'on affiche Dieu. On s'affiche seul. On s'affiche nous-mêmes. Et on n'affiche pas Dieu. Dieu le reproche pour ça. Il nous parle ce matin. Il dit: humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Autant convenable vous êtes élevé. Si la sœur s'indiche, si la sœur évolue la diaconesse, c'était humilié devant Dieu.
C'est-à-dire c'était aligné à la parole de Dieu qui les appelle à revenir au bon sentiment. Dieu aurait réglé leurs sentiments. Mais comme elles se sont donné la place elles-mêmes dans leur cœur, elles ont conduit leur pensée elles-mêmes et elles ont chassé Dieu de leur cœur. Elles ont sorti Jésus de leur vie. Le Jésus qui agissait en elles, qui produisait en elles les bons témoignages, ne pouvait plus rien faire. Mon ami, si tu fermes ta porte à Jésus, si tu prends tes engagements seul, tu ne laisses pas Jésus te conduire, Jésus ne fera rien pour toi. Le monde s'étonnera. Dira pourtant cette soeur est chrétienne, pourtant ce frère est chrétien, celui-ci est même prédicateur, celui-ci est même diaconesse, celui-ci est même un ancien. Mais les choses que j'entends de lui, les choses que je vois de lui, m'étonnent. Mon ami, si dans notre vie, nous commençons à parler facilement des choses mondaines sans avoir d'égard, c'est que le diable nous a conquis. C'est que le diable nous a vaincus. C'est que le diable nous a terrassés. Nous devons revenir. Regardez le frère Paul. Toujours pour la recherche de solution. Va parler à un ancien de l'église. Un autre frère. Il dit au verset toujours 2. Il doit fidèle frère. Et comment il dit ça? Non, c'est au verset 3. Il dit, et toi aussi. Vous voyez ça? Il l'indexe même. Il dit, toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Mon ami, n'assistons pas à des conflits. N'assistons pas aux conflits en les laissant croître. Mais nous devons nous impliquer. Dieu, à travers le frère Paul, demande à chacun de nous de s'impliquer chaque fois qu'il y a un problème qui naît au milieu des frères ou des sœurs. Chaque fois il y a un problème qui naît au milieu de l'église. Il demande à ce que nous revenons dans les bons sentiments. Que nous cherchons toujours l'harmonie. Regardez Actes chapitre 2. Donc plutôt Actes chapitre 16. 16. Prenez cela. Le verset 12. Regardez ce qui est dit. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. De qui? Revenez au verset 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Maintenant, c'est le verset 2 qui dit que les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage.
Vous savez ce que Timothée représentait pour Paul? C'était son fils spirituel qu'il avait établi pasteur à l'église d'Éphèse. Et vous savez, si c'était nous là, il devait avoir les tumultes. Parce que Timothée était un jeune homme que Paul a emmené pendant ses voyages missionnaires. Il arrive avec lui à Éphèse. Il dit, voici votre pasteur. Oh. Pourtant dans cette église il y avait des anciens qui conduisaient depuis toujours. Mais le frère Paul, un évêque, un ancien, leur a ramené Timothée. Même le frère Timothée n'a pas été capable de régler le problème des folies et des sentiches. Et cela a étonné le frère Paul. Il dit, même toi fidèle frère, tu n'as pas pu les aider. Tu dois les aider. Mon ami, ce que nous lisons là, c'est pas de Paul. Ce n'est pas de Timothée. C'est de Dieu. Dieu n'est pas content si toi et moi, lorsqu'il y a une situation qui fait le climat de l'église, nous ne soyons pas capables d'apporter notre pierre à l'édifice. Dieu n'est pas content. Et il s'étonne. Il dit, mais pourquoi tu laisses ce problème grandir? Alors, bien aimé, vous allez voir que l'apôtre Paul appelle les deux sœurs à planir cette situation et à rétablir un bon climat qu'ils avaient depuis tout le temps, qui les animait auparavant. Et s'il y a quelque chose que Dieu vous dit ce matin, nous avons au milieu de nous un bon climat. Nous devons continuer à garder ce bon climat. Marchons ensemble dans la louange, dans l'adoration. Que rien ne vienne nous diviser. C'est le souhait de Dieu. Mes amis, nous aussi, à chaque fois qu'il y a une telle situation, nous sommes appelés à revenir au bon sens. La Bible n'est pas le passé. La Bible est toujours au présent. Ce qui est dit, ce n'est pas dit pour les gens qui sont déjà passés. C'est dit pour nous. Ainsi, ne laissons pas les situations conflictuelles perdurer au milieu de nous. Est-ce que ça, quelqu'un a entendu? Amen. Je reviens. Ainsi, nous, les bien-aimés, ne laissons pas les situations conflictuelles perdurer au milieu de nous. Activons-nous pour aplanir cela. C'est la volonté de Dieu. Dénonçons les mauvaises choses et recherchons des solutions qui établissent un meilleur climat. Revenons à la situation de Volier et de Saint-Tiche. Le frère Paul demande, comme je vous l'ai déjà dit, la contribution d'un frère jouissant d'un bon témoignage.
Dieu me pousse toujours à revenir sur une chose. Lorsqu'on doit régler un conflit, il faut savoir les gens avec qui on va avec. Les gens avec qui on emmène régler la situation. Il faut que la personne elle-même ait un bon témoignage. Même si quelqu'un se revendiquait d'être rempli du Saint-Esprit, s'il n'a pas un bon témoignage, le risque, c'est que le diable touche le cœur de l'une des personnes en conflit et puisse le citer pour dire que lui que vous avez emmené là, vous-même vous ne voyez pas son comportement. Qu'est-ce qu'il peut emmener de bon au milieu de nous? Parce que le diable va chercher à ce que le conflit perdure. Et le bien-aimé se sentant mécontent, blessé et attristé, va réagir. Et un nouveau conflit va naître. Au lieu d'avoir un premier, un seul que vous êtes allé régler, vous en avez maintenant deux. Tellement vrai. Alléluia. Amen. Faisons attention chaque fois qu'on va régler un conflit. Et faisons attention. Prenons de bonnes dispositions. Et bien aimé, pour terminer dans ce premier verset, nous comprenons tous que chaque fois qu'une situation venime la relation entre les membres de l'église, entre les bien-aimés, personne ne doit croiser les bras. Personne ne doit s'en féliciter. Oui, il y a des gens comme ça. Tu as vu? Entre eux, ça ne marche pas. Tu as vu? Moi, j'avais raison. Je vous le disais. Vous voyez comment ça s'est envenimé parmi eux. N'ayons pas cette attitude. Même le monde dit, lorsque la maison du voisin brûle, chacun doit emmener de l'eau pour chercher à éteindre le feu. Or que nous, dans la foi chrétienne, nous ne sommes pas des voisins. Nous sommes des bien-aimés. Nous sommes des bien-aimés. Un bien-aimé, c'est une personne qu'on la voit comme soi-même. C'est une personne qu'on considère comme soi-même. Lorsque tu ne voudras pas que les mauvaises situations t'arrivent, tu ne le voudras pas aussi pour l'autre. Regardez, beaucoup de chrétiens aiment citer Matthieu 7,7. Parce que chacun n'attend que l'avantage. Il n'y a personne qui aime le sacrifice. Parce que Matthieu 7,7 dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Mais regardez, plus bas, le verset 12, toujours dans Matthieu 7, ce que tu ne voudras pas
qu'on le fasse pour toi, ne le fais pas pour l'autre. Parce que la même difficulté que tu sentiras, la même tristesse que tu sentiras, l'autre la sentira aussi. Si tu crois que lorsqu'on t'aura fait quelque chose, tu vas être blessé. Lorsque tu le feras à l'autre, l'autre aussi sera blessé. Et voilà pourquoi le Seigneur, en nous quittant, avant que nous nous rassemblons pour l'enlèvement, nous nous retrouvons avec lui. Il dit qu'il nous a laissé l'amour. Il a dit, aimez-vous les uns, les autres, comme je vous ai aimé lorsque j'ai été parmi vous. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est l'amitié meilleure qui unit les rachetés. Je reviens. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est l'amitié meilleure et obéissante, je dirais, j'ai laissé le mot, qui unit les rachetés. C'est une amitié qui est meilleure, mais qui appelle à l'obéissance. Et cette amitié-là fait que les rachetés marchent toujours ensemble, qu'ils ne se divisent pas. Vous avez toujours l'habitude d'entendre que l'amour se place, prendre la place de l'autre. C'est exact. Mais l'amour, c'est manifester une amitié qui est d'abord meilleure, qui est ensuite obéissante, qui fait que les rachetés ne se divisent pas. Qui sont les rachetés? Les rachetés, c'est toi et moi, sauvés par la grâce, non par mérite. Personne au milieu de nous ne dira qu'il a mérité d'être chrétien. Non. Personne n'a le mérite d'être chrétien. Nous sommes devenus chrétiens par la miséricorde de Dieu. Et si Dieu a agi par miséricorde pour que nous soyons sauvés, pour que nous recevons une nouvelle identité, nous devons vivre aussi, agir aussi par miséricorde, pour aider tout un chacun à croître. Mon ami, je vais revenir. Et donc nous devons nous impliquer de manière assez forte pour que le conflit soit aplani. Et pour en parler, ou pour avoir une référence, je vous invite dans le livre des Philippiens. Nous sommes dans le même livre, mais cette fois-ci, je t'invite au verset 2. Philippiens chapitre 2, le verset 1 à 12. Écoutez. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Vous écoutez? Comment rendre la joie du Seigneur parfait? Comment rendre sa joie parfaite? C'est en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti
ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole? Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il ne l'était pas, il est paru comme un simple homme. Lui, il était Dieu. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Percevons la chose qui est ici. Jésus notre Seigneur, venant sur la terre pour nous racheter, il s'est dépouillé lui-même. S'est dépouillé, s'est abandonné, ou ne pas continuer à regarder tes honneurs, ta position, ta gloire, c'est revenir. Comment je peux? C'est se rabaisser jusqu'à devenir comme tout le monde. On dit lui qui était Dieu, lui qui existait en forme de Dieu, ne s'est pas regardé comme Dieu. Il a vécu comme un simple homme. Mon ami, nous devons nous dépouiller. Tu as des gros diplômes. Tu as des possessions. Tu as des entreprises. Lorsque tu viens ici au milieu des enfants de Dieu, fais comme quelqu'un qui n'a rien. Tout est vanité. Rien que vanité. Tout passera. Rien ne restera. Vis comme si tu n'avais rien. Ne te vante pas à cause de ta richesse. Sois humble. Ne te vante pas à cause de tes connaissances. Sois humble. Ne te vante pas à cause de tes relations. Sois humble. Le Dieu puissant, lui l'homme le plus grand, il a été humble. Et nous devons être ses amis. Ses amis vivent à son image. Ses amis sont à sa ressemblance. Le frère Paul, c'est toujours lui. Il dit, soyez mes imitateurs. Comme moi-même, je suis imitateur du Seigneur. Aujourd'hui, nous imitons les gens qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Oui. Or que nous, notre préoccupation, c'est d'imiter les gens qui sont comme le Seigneur. Voilà. Maintenant, revenons.
au chapitre 4 du livre de Paul aux Philippiens. Prenez les versets 4 à 7. Un rappel est fait aux chrétiens. Un rappel est fait aux chrétiens de manifester une douceur qui est remarquable aux yeux de tous. Et vous voulez qu'on lise cela? Et allons chercher cela. Philippiens chapitre 4. On avait voyagé, on était revenu au chapitre 2. Revenons au chapitre 4. Le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Écoute maintenant. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et par les supplications avec des actions de grâce. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il nous est demandé à nous, chrétiens d'aujourd'hui, d'avoir une douceur, une tempérance qui est remarquable aux yeux de tout un chacun. Qui n'est pas seulement remarqué par les autres chrétiens, qui est aussi remarqué au sein de ta famille. Il y a des gens, parce qu'ils prient, ils ne respectent plus personne dans sa famille. Dans sa famille, il est impoli, il est méchant, mais à l'église, il est un agneau. Il est une brebis. Non. Notre douceur doit être remarquée de tous. Pas seulement des bien-aimés en la foi. Vous voyez ça? Il s'agit ici d'un comportement qui engendre l'unité, qui engendre la paix, qui engendre l'amour et la joie. Nous ne devons pas être des chrétiens qui divisent, qui troublent, qui créent le malheur, qui créent les divisions. Mais nous devons emmener au milieu de nous la joie, la paix, l'amour et même le bonheur. Le bonheur, c'est pas l'argent. Amen. Parce que lorsque le frère dit, bon, mais alors moi j'ai quelque chose, je voulais que Dieu puisse nous aider, lui et moi, de comprendre cela. Le bonheur, c'est une joie profonde qui n'a rien à voir avec l'argent. Le bonheur, c'est un sentiment qui fait que vous soyez à l'aise. C'est pas parce que vous avez l'argent, mais c'est ce qui vous entoure et les personnes qui vous entourent, même les sentiments que vous entretenez, les paroles que vous entendez, vous rassurent. Vous sentez que rien ne vous trouble. Vous voyez, il y a des femmes que vous pouvez avoir à la maison. Il y a des maris que vous pouvez avoir à la maison qui vous mettent toujours mal à l'aise. Vous n'avez aucun bonheur. Il y a même des parents qui vous rendent en difficulté. Oh, ton vieux mari là, quel jour tu
tu vas te séparer avec lui. C'est un garçon irresponsable. Et vous n'avez même plus besoin, vous n'avez plus cette volonté-là de visiter telle soeur ou tel frère. Parce qu'il vous met mal à l'aise. Il vous dérange. Or que nous devons apporter le bonheur, la joie, la paix au milieu de nous. Nous devons manifester un comportement qui éloigne de nous des scandales, qui éloigne de nous des divisions, qui éloigne de nous des inquiétudes. L'apôtre Paul attire notre attention sur la venue imminente de Jésus. Ne vous amusez pas avec ça. Il viendra comme un voleur. Si le propriétaire de la maison savait quel jour le voleur allait arriver, il allumerait sa machette. Il deviendra même un koulouna. Il irait chercher même un calibre 12. Parce qu'il sait que le voleur va arriver. Il prendra le café de temps à autre pour ne pas dormir. Mais comme on ne connaît pas l'heure où le voleur vient, il nous surprend. Vous savez, quelqu'un qui était évangéliste avec nous lorsqu'on avait commencé, il m'a dit un jour, le jour où le voleur est rentré dans ma maison, il dit, moi je ne savais même pas. Il dit, je ne sais pas s'ils avaient emmené un camion pour embarquer tout ce qui est dans ma maison. Ils ont vidé tout le salon. Eux, ils n'ont même pas entendu le bruit. Ni les enfants, ni la femme, ni lui-même. Mais encore mieux que ça, il est rentré dans sa chambre. Il lui a tout pris jusqu'à son sac de travail. Ils n'ont rien entendu. Personne n'a rien entendu. Ils ont balayé les chambres des enfants. Ils ont tout dominé. Au petit matin, l'une de ses filles se réveille. Elle regarde dans leur chambre. Il y a des choses qui manquent. Elle sort dans le couloir. Elle vient au salon. Le salon est totalement vide. Il dit qu'il va réveiller papa et maman. Il toque. Et puis papa sort d'un sommeil profond. Il dit, oui, c'est qui? La fille dit, papa, c'est moi. Et lorsque papa ouvre la chambre, et non, lorsque lui-même il se réveille, il regarde autour de lui. Rien. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et il sort. Puisqu'il n'avait plus d'habits, il sort avec son petit habit. Et il vient voir l'enfant. L'enfant dit, mais papa, tu as appelé quelqu'un qui est venu tout prendre la nuit. Le papa, il ne parle pas. C'est lui-même qui me raconte. Il dit, j'étais hébété. Je ne comprenais rien. Je n'ai même pas posé la question à l'enfant. Et avec ma petite culotte là, ne voyant même plus ma fille qui est en face de moi, je suis sorti jusqu'à mon salon. Et j'ai regardé le salon. Plus rien. Il dit, lorsqu'on est sorti dans la rue, on a retrouvé juste quelques petits habits et quelques papiers qui ont été jetés.
le Seigneur viendra comme un voleur. Personne ne sait quand est-ce qu'il viendra. Mais préparons-nous du jour le jour. Ne dis pas demain, je vais arranger. Le jour, c'est maintenant. L'occasion, c'est maintenant. Chaque fois que tu te rends compte d'une déviation que tu entretiens, repars ça maintenant. Ne soyons pas des chrétiens qui se publient dans les réseaux sociaux en train de danser avec la musique païenne, en train de changer des habits. L'heure n'est plus à ces choses. L'heure est devenue grave. Lorsque Christ a dit, lorsque vous verrez une nation se battre contre une autre, lorsque vous verrez une fille être en conflit avec sa mère, un enfant être en conflit avec son père, lorsque vous entendez des bruits de cordes, des sifflements d'armes, soyez prêts. Le Seigneur est bientôt de retour. Il viendra comme un voleur. Personne ne saura quand il viendra. Aujourd'hui, tu as eu encore l'occasion. Parce que le Seigneur n'est pas encore arrivé. Tu as l'occasion de te repentir. Tu as l'occasion de changer. Tu as l'occasion de te séparer des mauvaises alliances que tu as tissées. De laisser les mauvaises pratiques. Dès que tu sors d'ici, coupe les liens avec ces choses. Le Seigneur revient. Mon ami, c'est l'exhortation que Paul nous donne. Oh mon ami, qu'est-ce que je peux dire? L'apôtre Paul nous exhorte que le Seigneur revient. Il ne faut pas que celui qui est meilleur, celui qui a déjà avancé, puisse rétrograder. Voilà pourquoi il a interpellé la sœur Évodie. Il a interpellé la sœur Sétiche. Il a interpellé Timothée. Il dit, comment tu as laissé ces gens-là rétrograder? Il a dit, mais vous qui avez déjà un bon comportement, comment vous avez reculé? Écoutez ce que la Bible dit. Prenez Apocalypse chapitre 2. Oh Seigneur, aide-nous à écouter avec les oreilles de la foi. Parce que les oreilles du monde ne nous aident pas à comprendre ce que nous entendons. Prenez Apocalypse chapitre 2. Commençons par le verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ça c'est Christ. Je connais tes œuvres. Là il te parle. C'est lui qui te parle. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, arrêtons-nous un peu. Nous réfléchissons. Donc le Seigneur a des choses qu'il a contre moi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Regarde ta manière de jeûner aujourd'hui. Elle est devenue facultative.
Tu gênes quand tu veux, à la manière dont tu veux. Même lorsque tu gênes, tu continues à dormir comme quelqu'un qui est à la maison. Tu ne prends pas le temps de prier. Tu aimes dormir dans les matelas souples. Or que pendant le jeûne, on doit torturer son corps. Parce que plus que le corps s'est diminué, l'esprit grandit. La Bible dit tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, tu faisais le suivi des âmes. Maintenant tu ne fais plus. Tu parlais de Jésus aux personnes qui ne le connaissaient pas. Maintenant tu ne le fais plus. Tu te contentes à une foi froide. Tu te contentes à rester assis chez toi. Dire que je suis chrétien. Je ne fais pas tel péché. Mais tu n'as plus une foi qui a de la chaleur. Une foi agressive. Une foi qui touche tes environs. Même au membre de ta famille, tu ne leur parles pas de Jésus. Et c'est ce qu'il dit que c'est ce que j'ai contre toi. Et ce qu'il a contre toi, c'est que tu es reparti à porter les habits du monde. Qui laisse ton corps nu. Qui laisse la poitrine nue. Qui laisse les jambes dehors. Qui laisse le dos dehors. Qui trouble les gens qui te voient. Et tu es contente. Oh, lorsque les gens te voient, te disent ma soeur, tu es belle. La beauté doit être spirituelle. La beauté doit être la croissance. Quand tu manifestes vis-à-vis de Dieu, ta beauté ne doit pas être physique. Tout est vanité. Regarde ce qu'il y a contre toi. C'est que tu prends plaisir au fait des païens. De moins en moins tu aimes les rassemblements de l'église. Mais tu aimes les anniversaires. Le jour des anniversaires, tu dépenses beaucoup d'argent. Mais lorsque c'est l'anniversaire du Fils de l'homme, tu ne viens pas. L'anniversaire du Fils de l'homme, c'est le jour de rassemblement. Et tu n'en penses pas cela. Ce qu'il a contre toi, c'est que tu t'es fait plus d'amis païens que des amis chrétiens. On ne s'allie pas avec un païen. Pour qu'il reste païen, tu dois le gagner. Pour qu'il devienne comme toi. Mais comment? Depuis des dizaines d'années, tu as un ami païen. Il frôle. Et il est toujours comme ça. Quel est l'impact de ta proximité avec lui? Ils disent, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh Jésus. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Vous voyez ça? Tu as pourtant ceci. C'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. C'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aussi. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de la vie, qui est dans le jardin de Dieu. Tu dis, j'aime pas les églises d'aujourd'hui. Parce que les églises d'aujourd'hui sont rentrées dans l'idolâtrie. Mais toi-même, tu ne sais pas que tu es aussi rentré dans l'idolâtrie. Parce que tu te contentes d'aimer les choses du monde sans renverser ces autels-là.
Tu regardes ces hôtels, tu les aimes, et tu les copies. Et tu critiques les choses que toi-même tu ne fais pas autrement. Paul apprend. À l'exhortation finale, qui couvre les versets 8 et 9, du livre de Philippiens 4, l'apôtre Paul, instrument de Dieu, nous demande tous à travailler pour des qualités qui engendrent un bon climat au milieu de tous, et aussi d'imiter nos conducteurs, manifestant une vie chrétienne qui est approuvée par tous. On n'imite pas n'importe quel conducteur. Le frère Paul a dit: soyez mes imitateurs. Il ne sait pas t'arrêter là. Parce que s'il s'était arrêté là, ça ne nous aurait pas convaincus. Il dit: soyez mes imitateurs. Comme moi-même, je suis imitateur du Seigneur. Imitez les conducteurs qui, à travers eux, vous lisez la vie du Seigneur. Vous lisez la parole de Dieu. Vous voyez Dieu agir. Faites de ces personnes-là des modèles. Des modèles à suivre. Ne suivez pas les gens pour leur renommée. Ne suivez pas les gens parce qu'on les acclame. Regardez-les. Étudiez leur vie. Demandez à Dieu de vous montrer ce qu'ils sont réellement. J'ai toujours demandé à l'église, lorsque vous priez, dites à Dieu: Dieu, dis-nous qui est notre pasteur. Est-ce que c'est pas un idolâtre? Est-ce que c'est pas un fétichiste? Est-ce que c'est pas l'occultiste? Le jour où Dieu te dira à toi que votre pasteur c'est un magicien, fuis cette assemblée. Sors de cette assemblée. Si le jour où Dieu te montrera que moi je suis un occultiste, ne reviens plus ici. Cherche une autre église. Ton âme, c'est la chose la plus chère. Si tu reçois la délivrance aujourd'hui, si Christ ne revient pas avant, tu mourras. Tu tomberas encore malade un jour. Même si tu guéris par miracle, un jour tu tomberas malade. Mais si ton âme est plongée dans les ténèbres, tu es voué à aller à l'enfer. Que dirons-nous à la fin? En somme, les chrétiens, c'est les chrétiens que nous sommes, sont appelés à manifester une vie. Qui nous conduit au ciel. Mais nous devons commencer à vivre l'atmosphère du ciel pendant que nous sommes sur la terre. La Bible montre qu'au ciel, Jésus est assis sur le trône. Les 4 êtres vivants sont là. Les 24 vieillards sont à genoux. Les anges entendent des cantiques. Une atmosphère de célébration. Une atmosphère de paix. Une atmosphère de joie. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. S'il y a des différences, élaguons cela. Parce que nous n'avons pas été appelés pour entretenir des divisions, pour entretenir des querelles, mais pour manifester l'amour, pour manifester la joie, pour manifester la paix, pour louer continuellement Dieu. Que Dieu vous bénisse.